Alors bonjour, nous sommes au stade Langstaff du Hack Rugby, en présence d'Alain Renaud, le président du Hack Rugby, et de Bonsoir. Tiffaine Qui, c'est ça? Bonjour, c'est ça. Donc Tiffaine, tu es la responsable de communication. Tout à fait. Donc on est là pour parler un petit peu du renouveau du Hack Rugby, avoir quelques précisions sur le nouveau projet. Alain, pourquoi ce nouveau projet justement au Hack Rugby? Bien, parce que le club local s'engage dans une nouvelle politique sportive, principalement axée sur la formation euh, de la FFR, avec trois grands axes importants qui sont en premier lieu la formation, qui est notre excellence d'ailleurs. Le deuxième objectif, c'est le haut niveau. Forcément, quand je vous dis haut niveau, c'est par rapport au niveau amateur. On ne va pas commencer à parler top 14, choses comme ça. Et puis notre patrimoine, qui est le troisième projet à défendre, ce patrimoine qui est quand même nos racines, notre spécificité nationale et choses comme ça. Donc tout est axé en priorité sur ces trois axes-là, et notamment sur la formation, qui jusqu'alors a été notre excellence, qui va en devenir et qui va être vraiment accompagnée pour ça progresse énormément. Alors Tiffaine, pourquoi ce nom Horizon 160 2032? Alors, Horizon 160 2032, deux chiffres clés. 160 et 2032. 2032, c'est le 160e anniversaire du club. Et 2032, eh bien, nous avons à cœur de mener à bien notre projet et de le finaliser et de le voir abouti sur cette année 2032. On va aborder d'autres sujets en présence de Thierry Déret, le vice-président. On va l'accueillir. Alors bonjour Thierry. Voilà, tu es ici pour répondre à une de nos questions. C'est concrètement, qu'est-ce que le Hack Rugby a entrepris pour y parvenir justement à ce projet? Alors, la formation, c'est un axe stratégique pour nous. Donc, on a décidé effectivement de porter un effort particulier sur la formation. C'est pour ça qu'à partir de la prochaine saison, donc dès le mois de septembre prochain, nous aurons le renfort d'un référent de haut niveau pour coacher les équipes, notamment les U16 et les U19, c'est-à-dire ce qu'on appelait les cadets et les juniors. Nous avons également renouvelé des contrats avec des alternants, notamment, qui eux viendront en même temps que accompagner nos équipes, prépareront ce qu'on appelle le BPGEPS, qui est le brevet sportif consacré au rugby. En plus du BPGEPS, nous aurons un autre coach qui lui préparera cette fois-là un DEGEPS, c'est-à-dire carrément le plus haut niveau de ce côté-là. Et puis, ce que l'on fera aussi, c'est restructurer complètement notre formation, lui donner beaucoup plus de cohérence, et avec l'annonce qui sera faite à la rentrée prochaine de la création d'une académie de rugby. D'accord. Alors une question sur les seniors. Qui est le plus amené à me répondre à cette question? Tous les deux, parce qu'on y travaille tous les deux, hein, Thierry. Pour les seniors, nous avons une dizaine de contacts extérieurs suite à la demande de nos coachs, les trois coachs principaux des seniors. On nous ont fait des petites doléances par rapport à certains postes OK. Nous sommes en contact. Nous pensons aboutir, on l'espère, à 50% de ce qu'ils nous ont demandé. On fera à 100% si on le peut. C'est axé sur une chose, c'est la formation, l'universitaire, ou bien alors l'aide à trouver un emploi. Tout accompagnement qui puisse être lié à justement sa venue ou chose comme ça, pour venir justement sur notre belle ville balnéaire qu'est Le Havre. C'est un des slogans d'ailleurs qu'on énonce aux gens avec qui on a contact ou quoi que ce soit, qui viennent du sud ou qui viennent de Paris ou d'être là. Mais nous sommes dans l'obligation de toute façon de dire stop à un recrutement qui soit sous contrat, semi-professionnel, tout ce qu'on veut bien, sur la rémunération, choses comme ça. Par contre, on est attentif à toute chose, progression dans ce domaine. On n'est pas totalement fermé à toutes les discussions, mais on va y aller très 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 doucement et avec beaucoup de précautions. D'accord. Alors, pour répondre à ma prochaine question, je vais inviter François Gerlot à venir nous rejoindre, responsable de la commission des partenaires, c'est ça? Tout
à fait. Très bien. Merci. Il y a les gens qui nous font un très bon boulot. Bonjour. Bonjour François. Alors, est-ce que tu peux répondre à cette question là, qui t'est un petit peu destinée? On sent la volonté de connecter plus fortement le hack rugby à la ville du Havre et à son agglomération. Comment ça se passe? Alors ça prend plusieurs formes. Tout à fait, nous on souhaite être effectivement complètement intégré à la communauté du Havre et de son agglomération. Ça prend plusieurs formes. D'abord, on a des actions qui sont maintenant assez anciennes et qui ont fait leurs preuves, notamment le thème action. Action, c'est une action dans les quartiers à destination des jeunes, des gens qui sont dans la recherche d'insertion. Et pour eux, on organise des rencontres avec des chefs d'entreprise. Ça prend la forme de rugby dating, en fait, où dans un premier temps, on les accompagne dans la rencontre avec des potentiels employeurs au travers de la pratique du rugby de façon anonyme. Et puis, ça prend dans un deuxième temps la forme un peu plus traditionnelle des entretiens qui peuvent déboucher sur une insertion professionnelle. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est notre engagement vis-à-vis du monde académique. Et là, on développe des formes de rugby, on va dire, un peu douces. C'est rugby à 7, rugby à 5. C'est à destination, effectivement, des écoles du Havre, à destination de l'université. Et puis aussi, ça peut toucher les entreprises parce que c'est une forme de potentiellement de team building, des équipes, voilà, des salariés des entreprises qui peuvent être très intéressés par des moments un petit peu de convivialité, parce qu'on sait que le rugby est un sport convivial, c'est pas des moindres, et voilà, on travaille cette approche-là de destination des entreprises. Je ne peux pas parler de l'insertion sans saluer l'effort de la ville du Havre qui accompagne maintenant depuis plusieurs années le développement du club. Je dirais aussi que, pour rappeler les propos d'Alain tout à l'heure et ceux de Thierry, notre vision aujourd'hui concernant le statut de joueur, c'est de jouer pleinement la carte du rugby amateur, c'est-à-dire que nous, on va jouer sur énormément d'accompagnement. On va jouer le triptyque entreprise, monde académique, club de rugby pour former, pour accompagner à l'insertion nos joueurs et avoir des jeunes qui sont pleinement investis dans le rugby, mais aussi pleinement investis dans leur formation et dans l'insertion professionnelle, ce qui permettra d'avoir des profils et des progressions, voilà, qui sont totalement cohérentes et avec l'aide du rugby pour développer des valeurs personnelles et d'engagement, voilà, qui sont effectivement saluées dans le monde de l'entreprise aussi. Le Havre est une ville de rugby aujourd'hui. Le Havre est historiquement une ville de rugby. Elle l'a été. Elle a accueilli le premier club de rugby que nous sommes. Et elle garde cette tradition. Et nous, on veut faire vivre cette tradition pour l'avenir sur le projet de club à 6 ans. On va fêter nos 160 ans dans 6 ans. Et on sera là encore. Et avec ce beau projet, qui est un projet, encore une fois, extrêmement ambitieux sur cet aspect du statut du joueur. Très bien. Alors, on va inviter quelqu'un qui connaît le hack rugby sur le bout des ongles, c'est Bertrand Lecœureur, pour répondre écoutez, je lui laisse la place. Merci beaucoup. Merci François. Bonjour Bertrand. Alors pour terminer cet entretien, après avoir parlé du présent et de l'avenir du hack, le club doyen, impossible de ne pas terminer sur quelques mots d'histoire. Et oui, parce qu'au Havre, la ville compte un patrimoine méconnu des Havraises et des Havrais, et méconnu aussi de beaucoup de gens dans le monde du rugby. C'est le plus ancien terrain de rugby français encore en activité depuis 1882. On aurait tendance à le situer dans le Midi, du côté de Toulouse. Ben non, il est au Havre. C'est le stade Langstaff à Saint-Vic, tout près de l'église, et où nous nous trouvons actuellement. Et ce lieu est historique et chargé d'histoire, mais également nécessite quand même aujourd'hui beaucoup de rénovation. Et il y a toute une effervescence actuellement qui est en train de naître, que ce soit de la part de la ville du Havre, que ce soit de la part de la Fédération française de rugby, de certaines entreprises, pour lancer un grand projet de rénovation. Voilà, on imagine, on rêve d'une pose de la première pierre d'ici 1 an ou 2, et puis un achèvement de nouveaux bâtiments et d'un terrain complètement rénové pour 2032.
pour le 160e anniversaire du club. Et pour cela, le club va s'inspirer de photos datant d'il y a plus de 100 ans, des photos des années 1920, où on voit une très très belle tribune. Alors, ça va permettre, en s'inspirant de ces photos, de donner un cachet historique, ancien. Mais à l'intérieur, bien sûr, l'objectif, ce sera d'y loger, d'y installer un certain nombre d'éléments très modernes. Hein, voilà, donc mélanger le passé et l'avenir dans un même lieu, le Stade Longstaff de Senvic. Est-ce que tu as la possibilité de me dire combien il y a de licenciés qui ont foulé la pelouse du Stade Longstaff? Alors là, c'est vraiment une colle. Là, parce que Ça, j'y suis arrivé. Oui, depuis 1872, depuis les années 1880, il faut imaginer chaque saison, chaque année. Alors, certainement beaucoup plus de licenciés aujourd'hui qu'autrefois, mais je pense que il y en a des milliers. Hein. On peut parler de milliers. Mais c'est une très bonne question. À rechercher. Voilà, exactement. Pour avoir le chiffre exact. Alors, pour terminer cet entretien, Alain, peut-être un mot pour nous parler de la saison qui va venir, les ambitions, les espoirs. On va parler de la saison à venir qu'on va démarrer au mois de septembre avec tout le moins fin août en match amical et un autre début septembre. Puis après, la saison va commencer. Mais avant toute chose, je vais les remercier impérativement sur l'année passée. Toutes les personnes du rugby qui ont accompagné notre maintien de notre rugby au Havre, parce qu'on était quand même pas loin du gouffre, notamment avec les joueurs qui sont vraiment dépassés, des défaites, beaucoup de défaites, que des défaites. Mais à chaque fois, on peut noter, et ça c'est quelque chose de très positif, à chaque mi-temps, sur la moitié des matchs disputés, on était devant à la mi-temps, et après, c'est forcément l'effectif qui fait la différence, quoi. Alors je dis bien tous les joueurs seniors, mais tous les joueurs aussi du club, mais principalement les joueurs seniors qui ont été les artisans de la saison, et notamment certains anciens qui ont eu à accrocher les crambots. Donc pour parler de l'année prochaine, donc comme vous le savez, on arrive en Fédéral 3. Je pense que c'est un bien. Je pense qu'on aurait peut-être dû l'année dernière, mais on a laissé le choix aux joueurs de le faire. Donc on a gardé la Fédérale 2 l'année dernière, et cette année, bon, on s'en doutait peut-être un petit peu, mais bon, nous sommes relégués en Fédéral 3. C'est une bonne chose par rapport à la construction et ce qu'on met en place. Là, on va vraiment s'évaluer si vraiment notre projet avec les 3 triptyques on vous a énoncé le tienne. Ça va pas donner forcément l'élan de l'année prochaine, forcément, mais dans les 2 années à venir, va falloir commencer sérieusement à penser à être sûrement peut-être qualifié déjà l'année prochaine dans les 6 premiers. Et puis après, penser vraiment encore à autre chose la 2e et 3e année pour suivre notre progression avec l'objectif de 2032 et que l'on arrive au plus haut du sport, de notre sport amateur qui est la Fédérale. Donc on met tout en place, on y travaille. Je pense qu'il y a de l'élan autour de tout ça. Et il y a une chose qui est primordiale, c'est dire la vérité, dire ce qu'il est et ne pas faire croire aux gens ce qu'on ne peut pas faire. Et ça, c'est hyper important. Donc allez le hack. Et puis je peux vous dire, il est pas mal le hack. Merci Alain. Merci Bertrand, et puis bel été pour cet été charnière pour l'avenir du club. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.